Alors bonjour, je suis Audrey Nicolet, première année en ESPA et je vais vous présenter l'établissement. Ici nous avons donc un grand couloir qui mène à l'aquarium, là où les jeunes élèves mangent, car ils n'ont pas de salle. Car oui, les premières années n'ont pas de salle. Est-ce que c'est embêtant de ne pas avoir de salle? Ah bah oui, c'est très embêtant. Nous avons nulle part où manger. Mince alors, mais vous ne pouvez pas manger dehors? Ah bah oui, mais en hiver il fait froid et on peut attraper des maladies telles que le rhume. Très embêtant, on ne peut pas respirer par le nez. Petite salle à manger. Et après, il y a un frigo et un micro-ondes. C'est positif. Mais les autres années ont quand même une salle rien qu'à eux pour travailler et pour dormir. Ils ont des canapés. Je m'appelle Jean Salomon et je suis en deuxième année. Art. Déjà, les premières années n'ont pas de salle. Et nous, on n'avait pas de salle non plus. La chose à faire, c'est du coup aller dans les salles des autres et aller voir les autres promos. Et comme ça, moi, ça fait une action de groupe dans l'école. Non, pourquoi nous, on a 2 canapés? Parce que déjà, de 1, comme je l'ai dit, il faut que je sorte de ma sieste, donc il faut que je fasse ma sieste. Ce serait quand même plus simple d'avoir des salles, à mon humble avis. Bonjour, moi c'est Parpampoutre. C'est vrai, vous êtes Parpampoutre? Je suis Parpampoutre. Chère future première année, on compte sur vous pour participer à nos super expositions Parpampoutre. C'est des expositions pareilles pour les étudiants avec la création de relations entre personnes, entre différents acteurs du milieu de l'art. Et on expose dans des bars et on se fait offrir des bières. Donc bienvenue chez Parpampoutre. La salle où on imprime des trucs et où on fait des pins. Bonjour, nous vous présentons la COP Art. Alors, à la COP, on peut acheter du matériel qui est beaucoup moins cher qu'en moyenne et ça permet aux étudiants d'avoir des choses pas très chères et de bonne qualité. À l'école, on peut emprunter du matériel, comme je l'ai dit précédemment, des pinceaux, de la peinture, des micros, des caméras. C'est la seule troisième année COP et des deuxième année COP. En plus des avantages de la première année, c'est qu'ils n'ont pas de salle à eux, du coup on ne peut pas simplement aller dans leur salle pour les retrouver, mais sinon globalement on serait curieux qu'ils viennent ici. En com, on fait des affiches, on fait des éditions, mais on fait aussi toutes sortes de choses. Moi j'ai déjà fait des films, j'ai déjà fait des sculptures, Armel a déjà fait des sculptures, tout ça. Donc on fait de l'art plutôt appliqué à la communication graphique et visuelle. Donc on s'occupe beaucoup des médiums imprimés, de la typographie, tout ça, des logiciels aussi, parce qu'on utilise énormément de logiciels. En art, sans vraiment s'occuper de la diffusion, c'est beaucoup plus libre comme section. On a moins de sujets imposés. En troisième année, là, je sais qu'eux n'ont presque plus du tout de cours, à part des suivis personnels de projets. Tandis que nous, on a encore beaucoup de cours de sujets, de choses comme ça qui tombent. Bon, là, on l'a moins maintenant moins parce dans qu'on le est dans deuxième le dernier semestre parce semestre. qu'on arrive dans le semestre diplômant, mais... Ouais. Il y a toujours un côté cours quand même, un plus gros contact avec les profs, un plus gros contact entre nous aussi parce qu'on est dans une salle où il y a une très grande promiscuité. Vous pouvez filmer un peu la salle, mais c'est tout petit, on est 40 à l'intérieur. Voilà. Sinon, non, c'est en com, on est bien. Après, il faut aimer le contact au papier, il faut aimer le côté ordinateur, même si il y a beaucoup de gens qui travaillent sans ordinateur quand même, qui font beaucoup de dessins, qui s'occupent après de le scanner. Il y a toujours une transition au numérique, donc le numérique est quand même présent dans notre pratique parce qu'on diffuse, on imprime. Mais on peut venir en com sans avoir une approche complètement numérique de notre travail et en faisant du dessin, de la sculpture ou de la peinture ou autre chose. Et on encourage à ça énormément. Et vous avez aussi en com accès à tous les autres médiums de l'école. C'est pas parce qu'on est en com qu'on a accès qu'à la salle info. Vous avez aussi accès aux ateliers Bois.fr, tout le reste de l'école. Voilà. En art, évidemment, vous avez aussi accès à la salle info et au scanner et des choses comme ça. Mais voilà, donc il y a dans cette école une très grande proximité entre les sections art et com. Mais il y a quand même une petite spécificité à la com qui s'occupe des médiums imprimés et une petite spécificité à l'art qui s'occupe plutôt d'une liberté dans les projets et dans l'exécution. Les premières années, je pense que c'est hyper important qu'elles découvrent l'école, qu'elles découvrent tout le monde, qu'on les intègre, parce que c'est difficile de s'intégrer soi-même. Donc c'est le rôle, j'ai soufflé, des personnes qui sont déjà dans l'établissement, dans l'école, dans des groupes, d'intégrer les premières années. Et puis on a commencé à faire un peu de liens. Il y a un système de parrain-marraine qui s'est mis en place avec des filleuls. Chaque 4e ou 5e année a un filleul ou une filleule et s'occupe un peu, en théorie, doit répondre à des questions par rapport à l'organisation sur l'école. Il y a, Parpampoutre par exemple, il y a 2 assos, il y a le BDE, il y a Isbasta, il y a la COP, il y a plein d'entités qui existent, qui
qui essaye au mieux d'intégrer les premières années. Je m'appelle Alexandre Reynaud, je suis en deuxième année art. L'école elle est très bien, il y a une très bonne ambiance, on arrive à bien bosser, puis franchement pas vraiment de négatif à en dire, hein. On est bien. Et toi Mathilde, que penses-tu de cette école? Je pense que c'est une très très bonne école. Ça apporte énormément de choses parce qu'on découvre beaucoup de pratiques, que ce soit artistique, plus manuel ou théorique. C'est vraiment une école qui apporte de la culture et qui apporte des techniques. Il faut quand même vous en parler parce qu'en temps général ils sont ouverts et on peut aller manger dedans. Habituellement c'est ouvert. Ici nous avons des casiers. Comme on n'a pas de salle attitrée, ici ça nous permet de laisser nos affaires ou nos projets en cours. Cette petite Où porte, mène-t-elle? Pourquoi est-elle si petite? c'est fait exprès parce que comme ça quand on est à côté on se sent très grand. C'est pour les gens qui sont petits, qui font 1m60 comme moi et qui sont complexés tous les jours par leur taille. Cette porte du coup est fait exprès pour les gens petits comme moi. Pour se sentir plus grand. On dirait un géant. En réalité je suis minuscule. Je conseille les gens de venir à l'école. Les autres années sont hyper accueillants. Les ateliers, pour ma part, vu que j'étais en prépa l'année dernière, j'avais déjà découvert plus ou moins à peu près tout sauf la sérigraphie. Mais c'est toujours cool de réapprendre et de revoir les bases. Nous avons donc ici aussi un accès assez facile à Lisbonne puisqu'il y a l'arrêt de bus vraiment juste en face. Donnez un avis sur les premières années s'il vous plaît. Les premières années sont magnifiques!